Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours c'est le même concept de comprendre le trading order flow. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux situations de trading order flow. Vraiment, ce sont deux signaux qui sont très importantes à savoir. Et je te jure, si vous cherchez juste ces deux signaux dans votre session de trading, c'est tout. C'est-à-dire, si vous cherchez juste le signal pendant votre session de trading, vous arrivez à rapporter vraiment énormément d'argent. Donc, les signaux, c'est basé sur le carnet d'ordre et en même temps le footprint. D'accord. Donc, je vais lancer la vidéo pour voir et pour vous montrer aussi le signal. Donc, comme vous constatez ici, on est toujours dans une canal qui est horizontale. Donc, vous allez voir le point of control dans les mêmes niveaux à peu près. Donc, il n'y a pas il n'y a pas vraiment un signal, soit baissier, soit haussier. Vous avez des divergences ici, mais remarque, regardez même le volume, comment il est, 400. Donc, on peut pas prendre cette divergence avec 455, même celui-ci, 344. Ici, la même chose, 498. Et ce qu'il faut savoir, lorsque vous avez plusieurs divergences sur le même niveau, ou bien à peu près des niveaux proches, cela ne signifie pas que le marché va monter. Attention, la divergence ne signifie pas que le marché va monter. Ça peut vraiment pousser le marché vers le bas encore et encore. Donc vraiment faites attention à ça. Je pense que vous allez remarquer ça lorsque vous tradez surtout les SP500. Donc, comme vous voyez ici, pour le moment le marché est stable, il n'y a pas vraiment de sentiments agressifs. Mais à un moment donné, regarde ce que vous allez voir. Donc le marché regarde toujours le range. Là, on a constaté vraiment une delta qui était positive, mais c'est pas vraiment grand chose. Je sais que c'est la session européenne, mais remarque ce qui va se passer. Donc pour le moment, il n'y a rien. Si vous interprétez les mouvements de... Ouais, voilà. Pam. Renversement, big order 418. Donc, imaginez avec moi la session européenne. Et vous avez un ordre de combien? 418. Pam, au prix de 3929. Et déjà, elle a exécuté environ 122 contrats. Donc, on sait que ce n'est pas vraiment un spoofing. Parce que la réaction du marché est assez vite. C'est-à-dire, en une seconde, regarde, le prix ça a été haussé. Et à un moment donné, pac, vous voyez, 414 et on a exécuté déjà 122 sur le même niveau de prix de 3929. Donc, tout simplement, ça, ce qu'on appelle big order. Vous pouvez considérer comme iceberg. Probablement, il a énormément de contrats à exécuter, mais pour le moment, on voit cash 418 contrats. Donc, lorsque vous combinez sur le carnet d'ordre au niveau de ask et au niveau de bid, s'il y a vraiment big order, vous allez voir 418. Pour les membres, ils savent que ça, on peut le nommer delta bulge, c'est-à-dire lorsque vous avez vraiment un big order à la tête de la bougie. Donc, là, ce qui va se passer, quand vous voyez 418 ici, on a pris une décision de vente, tout simplement parce que ça, c'est un signal sûr que le marché, regarde comment il a déplacé. Elle a été à 3929 et là, elle a changé au 3928. C'est-à-dire, il supporte le prix. Donc, tout simplement, et on est toujours au plus bas. Donc, tout simplement, on a pris une décision de vente parce que c'est sûr le marché va descendre. Donc, là, vous allez voir, l'ordre, elle est toujours là. 423, 424, elle recharge 426 et le prix descend vraiment 50, des déséquilibres de vente 61, 25, 134. Vraiment, il y a des ordres énormes qui s'exécutent. Donc, vraiment ça, c'est par rapport à la configuration numéro 1. Si vous cherchez juste ces configurations, c'est-à-dire vous allez voir une session soit européenne, soit américaine, et à un moment donné, vous allez checker un big order qui intervient au marché. C'est-à-dire un big order. C'est pas par exemple, vous allez voir le bid ask 150, 150 ou bien 200 et un big order c'est 250. Non, un big order qui fait vraiment x3, x4 les autres ordres placés sur le bid et en même temps le ask. Même regardez l'augmentation de volume de 600, 958 et 1417. Donc ça, ce qu'on appelle un big order. Regarde, à chaque fois, il se déplace, c'est-à-dire il supporte le prix de plus en plus. Ils encouragent même les vendeurs agressifs
à pousser le marché encore plus loin. Donc, ça c'est par rapport vidéo numéro 1. Je vais vous montrer situation numéro 2 à l'instant. Donc maintenant, même situation, regarde, mais cette fois-ci au plus bas. Donc regarde, on est au plus bas, vous avez 3920 au prix de 3900, c'est le plus bas de la journée. Et là, vous avez 361. Donc, lorsque vous avez par exemple, on descend sur un volume de 400, un volume de 800, et maintenant vous avez un volume de 3507, et le marché n'arrive pas à descendre, et vous avez delta qui est positif, donc vous allez comprendre que ça c'est une absorption, et l'institutionnel, ou bien l'acteur qui travaille de l'argent, ou bien qui a fait l'absorption, c'est celui-là de 361, d'accord? Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, on a pris une décision d'achat toujours limit order et on place le stop loss juste derrière les 360. D'accord? Donc si vous combinez 360 ou bien 370 par rapport aux ordres placés ou bien les intentions d'achat et de vente, vous allez comprendre que ça fait x4, x5. Et c'est vraiment d'argent facile. Donc on a tout simplement sorti puisqu'on a exécuté environ 2 contrats. Donc ça a été vraiment les setups de aujourd'hui. Maintenant, je vais juste répondre à une question par rapport à un trader. Donc, c'est Abou Bakr. Abou Bakr, il m'a dit: bonjour frère, parfois j'ai les signaux de divergence baissier avec delta négatif par exemple, et j'ai la confirmation par bougie rouge, mais avec un delta positif, mais des chiffres faibles que se passe avant. Qu'est-ce que va faire dans cette situation? Donc, lui, il m'a dit: j'attends le basculement de delta positif ou négatif. Mais tout simplement, pour répondre généralement par rapport à cette question, je vais vous donner un exemple. Personnellement, je ne prends pas juste le delta tout seul, d'accord? Pour vous montrer une image, pour vous expliquer mieux comment ça se passe. Donc, pour moi, je ne prends pas le delta tout seul, le delta divergence tout seul. J'essaie de combiner le maximum possible des signaux pour vraiment avoir une probabilité qui est forte. Donc, par exemple, ici, vous allez voir divergence. Ça, c'est le premier signal. Vous avez quoi encore? Transition. Donc, si vous regardez le niveau de delta, vous allez voir 262, 176 et 41. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle transition. Après, vous avez quoi? Vous avez reversal. Reversal, c'est lorsque vous avez le delta et le max delta, même chose. Ou bien le delta et le min delta, même chose. Par exemple, là, vous avez moins 381, moins 381. Donc, c'est la même chose. Et vous avez la structure du marché. Tout simplement, ça a été haussé. Donc, la fin de rotation, c'est celle-ci. Donc, on a vraiment tous les éléments nécessaires. Si vous regardez même la bougie, ici, dernière acheteur qui a acheté, c'est 3 contrats. Ce qu'on appelle le single branch, c'est le dernier contrat, c'est 3. On peut l'appeler rejection, mais vous voyez 3 contrats exécutés vers le plus haut, vers le plus haut de la tête de la bougie, signifie qu'il y a exhaustion. C'est-à-dire vraiment exubérance ou bien exhaustion des acheteurs. Ils n'arrivent plus à pousser le marché vers le haut. C'est ça. Donc, je combine le maximum possible les signaux pour prendre une décision d'achat ou bien de vente qui a à haute probabilité. Et comme vous voyez, juste cette bougie-là, on a vraiment une bénéfice de 40 ticks jusqu'à vraiment 50. D'accord? Donc, j'espère que la vidéo ça vous plaît. N'hésitez pas vraiment d'abonner, liker la vidéo, partager avec vous, partager avec les amis. Et on se revoit à bientôt. Merci, passez un bon Noël. Merci.